Nous voulons initier dans ce mois de septembre le thème sur les tendances fidèles. Je rappelle à tous ceux qui nous prennent en cours que l'objectif de nos enseignements, c'est d'asseoir ta foi, de t'amener à la révélation de la pensée de Christ. Et quand ta foi sera enracinée, tu ne pourras plus dépendre de qui que ce soit. Tu agiras en qualité de fils de Dieu. Tu ne seras plus un épios, mais plutôt un ouios. Un ouios à qui Dieu pourra faire confiance et à qui Dieu pourra confier beaucoup de choses. C'est pourquoi ce matin nous prions. Et nous disons notre Dieu, notre Père. Alors que nous voulons écouter la prédication de ta parole. Nous prions que ton esprit vienne illuminer nos cœurs. Vienne éclairer nos cœurs. Et que notre esprit soit disposé à recevoir de toi. Bénis le vase dont tu te sers ce matin pour parler à ton peuple. Permets que ta parole suscite la foi qui vient de toi. Et que cette foi les amène à faire des pas de géant. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ, ressuscité, que nous avons prié. Amen. Amen. Les tendances fidèles. Pourquoi? Je disais ce matin à quelqu'un que tous, nous sommes des intendants. Tous, nous sommes des économes. Tous, nous sommes administrateurs des biens de Dieu. Tous, nous sommes mandatés à gérer les affaires de Dieu sur la terre. Tous, nous sommes appelés à manifester Dieu. Est-ce que vous savez que vous êtes des esprits? Avec moi, nous sommes des esprits. En effet, nous sommes des esprits. Et comme l'esprit que nous sommes doit opérer dans une atmosphère, dans un milieu matériel, alors l'esprit est plus à l'aise d'être incarné, d'être dans un corps. Et à partir du corps, peut travailler dans ce qui est visible. Là, ce matin, est-ce que vous savez qu'il y a des anges parmi nous? Et pourtant, ils travaillent. Est-ce que vous savez que l'Esprit de Dieu est parmi nous? Et cependant, il travaille. Mais pour que l'ange de l'Éternel, pour que l'Esprit de Dieu puisse opérer, il faut un vase. Et le vase, c'est l'homme. Pour que l'ange de l'Éternel puisse opérer, il faut la parole de quelqu'un. Et quand la parole agit, dit, ah, j'ai senti quelque chose. Donc, l'ange s'est servi de la parole pour agir. Pour que quelqu'un se convertisse, il faut un vase dont Dieu se sert pour amener le cœur à la conversion. Je disais que Adam n'était pas... Le fait que Jésus vienne, Adam était un précurseur. Adam était un dévancier. Pourquoi? Parce que Dieu dispose toujours ce qui est naturel et après vient ce qui est spirituel. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un qui est fou, quelqu'un qui est soulard, quelqu'un qui dit qu'il ne croit pas en Dieu, acceptez le plan de Dieu parce que Dieu se sert d'abord de ce qui est naturel. Lorsque ce qui est naturel a a été impuissant, alors Dieu fait émerger ce qui est
spirituel. Donc, suivez-moi. En fait, mon objectif n'est pas de faire une prédication de plus. Mon objectif, c'est d'emmener à être éclairé. Quand Dieu envoie Adam, Adam n'était pas la solution de Dieu. Jésus n'est pas venu pour que ce que Adam a gâté, il va réparer. Jésus n'est pas venu réparer. Jésus est venu révéler un peuple que Dieu avait mis à part, qui avait été prédestiné, des élus que Dieu avait déjà suscités. Et plus tard, qui vont croire en Christ et qui vont être manifestés. Il y a beaucoup de prédicateurs qui sont dans la rue, mais qui ne sont pas encore dévoilés. Et donc, Dieu se sert de la prédication de ces saints pour que ces hommes-là parviennent à la conversion et qu'ils soient dévoilés. Et donc, comme je disais, que le thème de ce mois, c'est que nous sommes mandatés sur la terre pour manifester Dieu. Certains vont le manifester dans le domaine de la guérison, d'autres vont le manifester dans le domaine de la prophétie, d'autres vont le manifester dans le domaine du miraculeux, d'autres vont le manifester dans le domaine de la révélation, mais nous avons tous été mandatés en tant qu'esprit à incarner ou à revêtir un corps pour manifester Dieu. Est-ce que tu crois à cela? Ce n'est pas seulement les pasteurs, ce n'est pas seulement ceux qui sont assis ici, c'est tous ceux en qui l'Esprit de Dieu a été répandu qui doivent révéler Dieu. Et donc quand nous parlons d'intendant, c'est que nous devons gérer les choses de Dieu, mais en tant qu'intendant, nous savons à rendre compte à Dieu de la façon dont nous aurons géré ce que Dieu nous a confié. Alors, je veux que vous compreniez. Si on a compris ça, notre chrétienté sera différente. C'est pourquoi tout au long de cette série d'études, je vais dire que tout ce que, déjà même moi-même, ma vie, est un don de Dieu, est une grâce de Dieu. Et je vais rendre compte à Dieu pour cette vie. Le don que j'ai, c'est une grâce de Dieu. Et je vais rendre compte à Dieu pour ces dons que j'ai, ces dons qui m'ont été attribués. Même les possessions matérielles, la voiture, l'argent, c'est une grâce de Dieu. Et je dois rendre compte à Dieu pour ces possessions que Dieu m'a confiées. Dieu nous a confié d'énormes richesses à gérer. Et donc dans la gestion, nous jouons le rôle d'intendant. Et l'intendant doit pouvoir rendre compte. C'est pourquoi il dit dans 1 Corinthiens chapitre 4. C'est très important. Si le chrétien n'a pas compris ça, il sera vide. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 2. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Okay. Amen. Ainsi, qu'on nous regarde, c'est-à-dire que si on nous regarde, si on nous voit, qu'on voit en nous la qualité de ministre de Christ. Un ministre, c'est celui qui a un ministère. Waouh! Et chaque enfant de Dieu, chaque femme de Dieu a un ministère. Or, le ministère consiste à faire quoi? Le ministère consiste à dispenser, c'est-à-dire à révéler les mystères de Dieu. Or, le mystère de Dieu, c'est ce que le monde ne comprend pas, ce que le monde ne saisit pas, c'est que des choses qu'on ne peut pas apprendre dans une école classique, une école théologique. Nous
les secrets de Dieu. Donc si on doit aller à une école où on apprend les secrets qui échappent à l'entendement des hommes, c'est chez les chrétiens. Au fait, nous sommes appelés à révéler au monde les mystères. C'est ce que je vais voir tout au long de ce mois. Les mystères. C'est-à-dire que des choses qui dépassent l'entendement humain. Ce n'est pas le b.a.-ba. Des mystères. Nous révélons les choses que Dieu a cachées, que les sages de ce monde, que les intellectuels de ce monde, que les riches de ce monde ne possèdent pas. C'est nous qui les possédons et nous les dévoilons. Donc si, par exemple, un mystique vient ici, il dit, waouh, où ce monsieur-là a appris ces choses-là? Mais parce que je suis plus que le mystique. Ah, il y a un ami mystique qui m'a dit un jour, toi vraiment si tu partais, tu venais à notre école, tu allais vite gravir les échelons. Parce que il y a des choses que tu comprends facilement. Alors, il dit que moi-même je suis plus mystique que lui. Parce que je suis établi, élu de Dieu pour révéler les mystères de Dieu. Donc, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. C'est là où il y a le problème. Par exemple, la femme qui arrive et qui a un problème, mais que la science ne peut pas traiter. Moi, en principe, l'Église a la solution pour pouvoir révéler la puissance de Dieu et que la personne vienne et qu'elle dise, ah, Dieu est vraiment Dieu. J'ai été à l'hôpital, on n'a pas pu guérir cela. Est-ce que vous me comprenez? Quand quelqu'un vient avec un problème, Dieu utilise quelqu'un qui a un don de révélation et puis il déclare une parole. Et puis la personne dit, ah, c'est comme le pasteur ou de la personne connaissait mon problème. Quand quelqu'un vient, alors qu'on nous regarde comme des serviteurs de Dieu. Or, moi, je ne suis pas serviteur de Dieu. Or, toi, tu n'es pas serviteur de Dieu. Or, Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons dans une position de serviteur de Dieu. Waouh! Suivez-moi bien. C'est vrai que Jésus, dans Jean chapitre 15, il va dire à ses disciples que je ne vous appelle plus des serviteurs, des esclaves. Je vous appelle des amis, mes amis, ceux avec qui je partage mes confidences. Parce qu'on ne partage pas ses confidences avec un serviteur, avec un esclave. Mais on partage ses confidences avec son ami. Donc nous sommes dans une position où Dieu veut partager ses confidences avec nous. Et non avec des esclaves. On se comprend? Qu'est-ce que Paul dit en Galates? Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Suivez-moi très bien. Parce que tout à l'heure on va accélérer dans un texte. Galates chapitre 4, verset 6 à 7. On va suivre ça d'abord. Tout le monde prend sa Bible. Galates chapitre 4. Galates 4, verset 6. Ça, ils n'ont pas encore trouvé. Ou ils n'ont pas encore écrit. Galates chapitre 4, verset 6 à 7. Oh. Prenez de bonnes habitudes au tabernacle. Dis Amen. Amen. Non, je ne vais pas vous faire des récitations. Je vais vous amener à comprendre qui vous êtes. Amen. Il dit quoi en Galates chapitre 4? Galates 4, verset 6 à 7. Oui. Et parce que vous êtes fils. Et parce que vous êtes fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Dieu
Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Il dit quoi? Et Dieu, et d'abord il dit que parce que vous n'êtes plus, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, par lequel vous criez Abba Père. Et puis Paul dit, ainsi, vous n'êtes plus esclave. Merci ma fille. Vous n'êtes plus esclave, mais vous êtes un fils. Et c'est là où il y a problème dans nos églises. Et l'objectif de mon message ce matin, c'est que nous devons servir Dieu en tant que fils. Parce que le servir en tant qu'esclave, il y a une récompense que l'esclave ou alors que le mercenaire attend. Et il y a une disposition mentale, une disposition spirituelle que le Fils a quand il sert. Et nous ne recevons rien. Pourquoi? Parce que les dispositions avec lesquelles nous prétendons servir Dieu, les dispositions sont pas celles que Dieu attend, sont pas celles de Dieu, sont celles d'un esclave, d'un mercenaire, de quelqu'un qui attend un salaire, de quelqu'un qui attend une bénédiction, de quelqu'un qui attend une récompense. Pourquoi beaucoup servent? Ils ne reçoivent rien. Pourquoi? Parce que la disposition de cœur avec laquelle ils servent est la disposition de mercenaire, la disposition d'esclave, la disposition de quelqu'un qui veut échanger son service avec Dieu en contrepartie d'une bénédiction. Et l'Église nous a trahis. L'Église nous a dit, fais ça et Dieu va te donner. Dieu n'a pas de compte à te rendre. Dieu n'a pas d'obligation à te donner quoi que ce soit. Toi, tu dois donner et la disposition de donner, elle va différer de la façon dont Dieu va se prendre pour bénir. Waouh! Waouh! La Bible dit dans Hébreux chapitre 3, verset 1, verset 3 à 6, que dans la maison il y avait 2 serviteurs. Il y a, dis ça, on va voir. Hébreux chapitre 3, verset 3 à 6. Oui. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Oui. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Oui. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Amen. Et sa maison, c'est nous. Il y a 2 types de personnes dans la maison. Il y a le type de Moïse et il y a le type de Christ. Moïse a servi Dieu, mais pas en tant que fils. Jésus a servi Dieu, mais en tant que fils. Et la fin de chacun d'eux va faire la différence. On va revenir au texte. Moïse a servi en tant que serviteur. Jésus a servi en tant que fils. Fils de la maison. Donc on peut servir dans l'église en tant que serviteur, mais qui n'appartient pas à la maison. Qui n'a aucun héritage dans cette maison. Qui n'est pas concerné. Qui est venu juste pour donner, pour échanger les capacités qu'il a, les talents qu'il a, il les échange en contrepartie d'un salaire. Égard à celui à qui il rend service. S'il ne lui donne pas le salaire,
demain, il ne fera plus le même service. Il ne rendra plus le même service. Il se découragera. Il ne viendra plus. Vous allez comprendre à la suite. Voilà pourquoi beaucoup disent, mais je suis dans l'église, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je n'ai rien reçu, je m'assois à la maison. J'ai donné ma dîme, j'ai participé aux offrandes, j'ai participé à la prière. Depuis que je jeûne, je fais ça pour Dieu, je fais ça, je me suis sanctifié, je fais ça. Il énumère le bien qu'il a fait beaucoup de choses, c'est pas mauvais, il a fait beaucoup de choses, et puis en retour, il attend que Dieu le rétribue. Il a fait tout cela en tant qu'esclave. Les amis, je veux nous emmener à être bénis, mais dans les dispositions d'esprit de fils. Parce que le fils, il travaille pour son père sans attendre que son père le rétribue. Il travaille pour son père dans une disposition d'esprit qui est telle que les biens de son père sont ses biens. Ce qui est à son père est à lui. Donc il le fait sans attendre en retour un salaire, sans attendre en retour un applaudissement, sans attendre en retour quoi que ce soit. Or le mercenaire, quand il le fait, il doit recevoir un salaire. Et si le salaire ne vient pas, demain tu ne le retrouveras plus. Donc voyez bien, l'église a servi Dieu. Est-ce qu'en position de fils ou en qualité d'esclave? Mais ce n'est pas de votre faute. C'est parce que les pasteurs vous ont dit qu'il va donner 1000 euros et puis Dieu va te bénir. Dieu n'est pas obligé de te bénir. Dieu n'a aucun contrat avec toi. Si je donne 1000 euros, c'est parce que je sais qu'il s'agit de la maison de mon père. Il s'agit de l'œuvre de mon père. Il s'agit de ce qui est à Dieu. Et ma joie, mon bonheur et le privilège, c'est de participer à l'avancement du règne de mon père. L'apôtre Paul disait que si je prêche l'évangile, ce n'est pas que j'attends un salaire. Je n'attends pas un salaire. Au fait, c'est quelque chose qui, je ne peux pas, c'est quelque chose qui m'est imposé. C'est comme, je ne peux pas m'en séparer. Qu'on m'acclame ou qu'on ne m'acclame pas. Qu'on me bénisse, qu'on ne me bénisse pas. Qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord. Mais je suis fait pour cela. Je n'attends rien en retour. Je n'attends même pas que les gens disent, ah, c'était bien. Est-ce que vous comprenez? Amen. Telle a été mon idéologie depuis que je suis pasteur. Amen. Amen. Si tu veux, tu donnes. Si tu veux, ne donne pas. Parce que je sais quelle prière j'ai faite à Dieu. Alors que j'étais professeur d'une grande école. Pas école primaire. Pas lycée. Pas collège. Mais des étudiants. Et je devais laisser mon travail. J'ai dit à Dieu, ok, nous allons. La seule chose qui sera mon salaire, et ce dont je serai ravi, c'est que tu permettes que ce qui est à moi profite à un grand nombre de personnes. Amen. Amen. Je vais contribuer à étendre le royaume de Dieu. Comme me donne de l'argent et comme me donne pas de l'argent, ma joie, mon salaire, c'est de faire l'œuvre de Dieu et de réussir le mandat pour lequel tu m'as appelé. Voilà mon deal avec Dieu. Si c'était l'argent, je ne viendrais pas dans cette affaire. Je ne viendrais pas dans cette affaire. Quand tu attends l'argent, quand tu attends une récompense, c'est que tu n'es pas fils. Amen. Quand tu attends une position, c'est que tu n'es pas fils. Quand tu revendiques que je fais ci, je fais cela, je fais ci, je fais cela, c'est que tu es un esclave dans la maison et que la maison ne t'appartient pas. Alors voyons un peu un texte pour corroborer tout cela et puis on va prier. Dans quel esprit tu pries? Dans quel esprit tu sers? Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15 verset 11. Verset 11. On va y aller doucement.
chapitre 15. Verset 11. Vous connaissez l'histoire. On l'appelle l'histoire de l'enfant prodigue. C'est les hommes qui ont donné ce titre. C'est pas Dieu. Je lis la parole de Dieu. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Écoutez bien. Verset 25. D'abord dit au verset. Verset combien? Ouais, verset 11. Ouais, on va le verset 17. On va le verset 17. Okay. Il a dilapidé tous ses biens. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 17? Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné chez vous pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est à lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Amen. Waouh. Cette histoire, on l'a très mal traduite. On a mis l'accent, l'emphase sur le fils qui est parti. Et on a délaissé le fils aîné qui était à la maison. Or, le fils aîné était encore pire que le fils qui est parti. Waouh. Et dans chaque maison, il y en a qui partent et il y en a qui restent. Mais ceux qui restent ne sont pas mieux que ceux qui sont partis. Dans chaque église, il y en a qui sont assidus et qui sont là. Et ce n'est pas parce qu'ils sont assidus qu'ils sont là qu'ils sont mieux que ceux qui ne sont pas assidus. Je pourrais dire que le fils aîné était autant mort que le fils qui a vécu dans la débauche, mais qui était repentant déjà. Lui, il était déjà repentant venant, mais quand il revient, il trouve le fils aîné qui est dans une disposition de cœur qui montre qu'il est mort. Wow. On va doucement. Les 2 fils. Il y a un qui est le symbole d'Éphraïm. Éphraïm, qui est la partie du nord d'Israël, qui a été béni. Comme vous
vous lisez Osée chapitre 12, Ephraim a été béni, matériellement béni. Mais Ephraim s'est vu dans la débauche en adorant d'autres divinités. Donc Ephraim a laissé le sacerdoce, Ephraim a laissé la voix du Seigneur, et Ephraim est entré dans le monde. Tandis que Juda est resté dans le sud d'Israël. Juda est resté avec les pharisiens, avec les sadducéens, avec tous ceux-là, avec les scribes. Ils sont restés à Jérusalem, mais ils étaient aussi pires, hypocrites que Ephraim, qui s'était mélangé en allant adorer des idoles. Ephraim qui était parti de la maison, tout le monde savait qu'il était parti. Mais Juda qui est resté à Jérusalem, Juda est resté dans une apparence religieuse, tandis qu'à l'intérieur, Juda est resté un tombeau blanchi. Juda s'est détourné de Dieu. Juda, avec tout le système des pharisiens, tout le système des sadducéens, tout le système des scribes, Juda, c'est plutôt Juda qui est resté à Jérusalem. C'est eux plutôt qui se sont acharnés sur la personne de Jésus-Christ et qui ont comploté avec les Romains pour que Jésus-Christ soit crucifié. Ah, vous me fatiguez. Il avait 2 fils. Il y a un qui est parti officiellement. On sait qu'il est pécheur. Il allait à la débauche. Tout le monde voit la débauche. Mais il y a un qui est là. Il n'est pas parti, mais la débauche se produit dans son cœur. La débauche se produit dans son esprit. La débauche se produit dans le secret. C'est-à-dire que sous l'apparence de la religiosité, on ne peut pas imaginer qu'il est pire que celui qui allait officiellement dans la débauche. Waouh! Lequel des fils es-tu? L'autre, lui au moins, il a des copines, on sait qu'il a telle copine. On sait qu'il allait faire un travail d'époque. Mais l'autre, on ne peut pas imaginer que celui qui a plus de copines là. Parce qu'ils ont la loi. Chaque sabbat, ils prêchent la loi. Donc on ne peut pas avoir une idée que le prêcheur de la loi est aussi impudique, est aussi adultère, est aussi fornicateur, est aussi drogué que celui qui est parti officiellement. Celui qui est parti officiellement, tout le monde sait, tout le monde voit. Mais lui, il se court dans le vêtement. Et l'église est remplie aujourd'hui de fils aînés. En train de désigner du doigt ceux qui sont partis. En train de désigner du doigt ceux qui sont dans la rue. Et tandis que eux, ils sont dans les 4 murs, ils ont toujours la Torah, ils ont toujours, mais ils sont, toutes sortes de vices se retrouvent en Juda. Toutes sortes de choses. Jusqu'à ce que Jésus vienne, il a dit, vous êtes des tombeaux blanchis. C'est-à-dire qu'un tombeau blanchi, à l'extérieur, tu vois que le tombeau est bien blanchi. C'est marqué le nom de celui qui est décédé. Si les loups ne sont pas venus arracher les dents, mais c'est marqué le nom bien cimenté. Qu'il est décédé, le tombeau est beau, le cercueil est beau, mais à l'intérieur, c'est des ossements pourris. Bien aimé, rentre dans les églises, prends-les un à un, prends-les un à un, prends-les un à un, prends-les un à un, prends le téléphone un à un, prends le sac un à un, prends les valises un à un, prends le cœur un à un, fouille le cœur. Il faut faire, il faut disséquer ce qui est à l'intérieur. Ils sont pires que celui qui est parti. Alors, je vais aller vite. Son frère est parti. Là-bas, il dit d'abord à son père, donne-moi la part de mes biens. Et le père partage l'héritage, tant au frère, l'aîné, tant au cadet. Mais il partage. C'est une manière de dire, papa, tu as trop duré. Tous les dimanches, c'est toi qui prêches.
Comme toi, tu ne veux pas prêcher, je vais aller faire mon église aussi. Tous les dimanches, c'est toi qui es là. Tu ne nous donnes même pas un dimanche. Donne-moi la part de mon héritage. Oh, le père savait que le fils ne savait pas, ne pouvait pas gérer. Il dit, attends. Tellement qu'il a insisté, le père dit, ok, prends. Il faut partir. Quand il est parti, il a tout dilapidé, vous savez l'histoire. Et il a réalisé que en lui, il y avait encore des insuffisances. Souvent, quand on est chez le père, on voit souvent le défaut du père, mais on ne sait pas qu'en nous, il y a encore des insuffisances. Il y a encore des insuffisances. Sauf le père insuffisant, ou le père avec ses défauts, peut connaître ses fils et peut savoir les insuffisances chez chacun d'eux. Mais, le fils dit, donne-moi ma part. Les amis, c'est une chose qui est force de dire que Dieu ne va pas te bénir parce qu'il voit que tu ne peux pas gérer. Non, Dieu peut bénir. Dieu peut bénir. Pourquoi il peut bénir? Parce que Dieu, il se plaît à ce que tu sois béni. Et quand il te bénit, il veut voir, il ne sait pas que la bénédiction que tu vas avoir, tu vas pas être autre. Il sait que tu vas changer. Quand Dieu créait Adam, il savait que Adam, un jour ou l'autre, Adam allait trahir. Un jour ou l'autre, Adam allait désobéir, allait faillir. Mais Dieu cependant l'a créé. Écoutez-moi. Ce n'est pas parce que tu jouis d'une bénédiction que tu es parfait. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné que tu penses que tu es spirituellement bien. On se comprend? Ne voyez pas également les autres qui sont bénis comme si eux ils étaient plus que des anges. Dieu peut bénir qui il veut. Il peut bénir qui il veut. Comme il veut. En dépit des faiblesses des uns et des autres. Dieu, il est souverain, il peut bénir comme il veut. Donc ne pense pas que Dieu t'a béni, c'est parce que ta prière, elle est trop forte. Ou c'est parce que spirituellement, Dieu t'aime plus que tout le monde. Non, Dieu peut te bénir, sachant qu'en toi, il y a encore des réparations à faire. Dieu peut te bénir, pas parce que tu as trop prié, pas parce que tu es trop bon, pas parce que tu es trop juste, tu es trop sanctifié. Dieu peut bénir comme il veut. Donc il a béni chacun d'eux. En dépit de leur défaillance, en dépit de leur disposition. Il s'en va. Il dilapide. Et quand il vient, on nous dit que étant de loin, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que le père court et il embrasse le cou. Pourquoi le cou? Pour montrer que le père, il est un père d'amour. Il sait que ta désobéissance, parce que le cou est le signe de la désobéissance. Peuple au cou raide. Donc il embrasse le cou pour dire que je te prends tel que tu es. Je te prends tel que tu te présentes. Dieu il t'aime. C'est pas parce que tu es trop juste, tu es trop sanctifié, tu n'as pas fait tel défaut, tu n'as pas fait telle faute, ou tu as fait telle chose de bien, que Dieu t'apprécie plus que toute autre personne. Dieu t'apprécie tel que tu es. Dis amen. Dieu t'aime tel que tu es. Étant donné qu'il était fils. Et le fait qu'il soit fils et qu'il soit parti dilapider, non, on dit, dilapider les biens, ça n'a pas enlevé la qualité de fils qu'il était. Suivez-moi, c'est là où j'en viens, en 10 minutes. Ça n'a pas enlevé la qualité de fils qu'il était. Lui-même, tellement qu'il a péché, il dit, Père, ne me traite plus comme ton fils. Ça, c'est la prière de quelques-uns. J'ai fait trop de péchés. Dieu, non, je ne suis plus fils de Dieu. Mais un fils reste un fils. Qui qu'il soit, il est fils. Je ne dis pas cela pour t'encourager à pécher, mais je veux dire que la filiation, c'est un état. C'est une position. Tu es fils, tu es fils. C'est pas comme dans certains états, si tu faillis, on t'enlève la nationalité. Si tu es né français, tu es français.
Si tu es né fils de Dieu, tu es fils de Dieu. Ok. Il arrive, le père l'embrasse. Et il fait un festin. Et il va tuer 4 éléments. Il va lui donner 4 présents. La première chose, revêtez-le. La deuxième chose, mettez-lui le doigt. L'anneau au doigt. La troisième chose, mettez-lui les sandales. La quatrième chose, tuez le veau gras. Tu ne peux pas te rétablir dans le service de Dieu s'il n'y a pas un revêtement. C'est vrai que le péché fait que le revêtement peut parfois devenir inefficace. Mais le plan de Dieu, c'est que tu sois revêtu. Un vêtement pour pouvoir se tenir avec assurance dans le service de Dieu. Je ne dis pas ça ce matin pour que tu fasses autre chose et dire que le pasteur dit Dieu va te... Mais je veux te dire que Dieu veut te revêtir. Tu ne peux pas servir Dieu sans le manteau de sacrificateur, sans le revêtement du Saint-Esprit. Il te faut le revêtement par lequel tu pourras servir Dieu avec assurance, avec efficacité. Parce que le Père, c'est son Fils, dans tous les cas il est Fils, mais il ne peut pas servir aussi longtemps qu'il n'est pas revêtu. Jésus dit, vous recevrez une puissance. Alors que les disciples, dans Matthieu chapitre 10, ils avaient déjà chassé les démons. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Ce dont tu as besoin pour être efficace, c'est le revêtement. On se comprend? Ok, j'en passe. Il faut les sandales. Les sandales, c'est le zèle. Il faut l'anneau. L'anneau, c'est l'autorité. Il faut enfin le veau gras. Le veau gras, c'est la gloire. Mais là, jusque-là, il n'y a pas de problème. Nous savons cette histoire. Le fils aîné arrive des champs. Et puis il dit à son père, papa, viens, on va se voir. Papa, je veux te voir, parce que le Saint-Esprit m'a parlé, il faut qu'on se voit. En tant que vieux pasteur, je suis habitué à ce langage. Quand quelqu'un dit le Saint-Esprit m'a parlé, je comprends déjà comment ça va finir. Le Saint-Esprit m'a parlé, c'est que je vais aller créer mon église. C'est le temps arrivé. Je sais. Il dit, papa, viens un peu. Papa, tu sais, je veux te parler avec toi. Tu veux parler avec papa? Ok. Le papa n'est pas compliqué, il vient. Il dit, tu vois, depuis que je suis avec toi, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Tu ne m'as jamais rien donné. Depuis tant d'années que je te sais, je n'ai jamais rien reçu de toi. C'est l'expression que nous avons en disant, ça fait depuis longtemps que je vais à l'église, mais je ne vois rien. Je ne vois rien. Ça sert à quoi de partir à l'église puisque je ne vois rien? Mais tu ne vas pas à l'église pour avoir quelque chose. On ne va jamais à l'église pour avoir quelque chose. L'idée qu'on nous a donnée pour dire que viens à l'église, Jésus va résoudre tes problèmes. Jésus ne résout pas les problèmes. L'église n'est pas faite pour que Jésus résolve tes problèmes. L'église est faite pour que tu sois illuminé, tes yeux soient éclairés et que tu saches ta position en tant qu'enfant de Dieu, en tant que Dieu, pour agir dans ce monde avec efficacité, pour pouvoir te défendre, pour pouvoir être la représentation de Jésus-Christ, agissant avec puissance et autorité, toi aussi comme Jésus a fait. L'église n'est pas faite pour qu'on te donne mari, hein? Non, pour qu'on te donne femme. Sinon notre église serait déjà vide. Parce que toutes les femmes qui sont là, il y en a plein qui sont en attente. Et tous les hommes qui sont là, il y en a plein qui sont en attente de mari. Mais jusque là, ils changent d'église, ils viennent d'une église à une autre. Quand ils voient que le taux de quoi? Le taux de la masculinité n'est pas assez élevé. Ils vont là où le taux de masculinité est élevé. Non, c'est pas pour ça que Dieu est venu. Je suis venu afin que tu puisses avoir la révélation de la personne de Jésus-Christ. Et quand tu as la révélation de la personne de Jésus-Christ, les signes, les prodiges, les miracles t'accompagnent. C'est-à-dire que tu deviens un producteur toi aussi de miracles. Tu
deviens producteur de miracles. Tu deviens manifestant de la gloire de Dieu. Tu démontres Dieu. C'est ça. On nous a mal prêché. Donc quand les gens sont venus, ils ont attendu, ils n'ont rien vu. Le père dit, je vais terminer par là. Il dit, mon fils, tu me prends en apartheid. Mais tu ne sais pas que ce qui est à moi est à toi. Waouh. L'une des déclarations fortes que nous verrons dimanche prochain. Tu ne sais pas que ce qui est à moi est à toi. Est-ce que tu savais ça? Que toute la grâce qui est en Dieu est à toi. Toute la richesse qui est en Dieu est à toi. Tu n'as pas besoin de faire des jours et des jours de jeûne et de prière si tu as la conscience que ce qui est à Dieu est à toi. Tu veux que je te fasse un enseignement sur la foi? La foi, c'est la reconnaissance à Dieu que je suis enfant de Dieu et que mon Dieu est capable de me donner ce dont j'ai besoin. C'est ça la foi. La foi n'est pas de viser la situation et dire Seigneur, non, ça ce n'est pas la foi. Et Dieu ne traite pas avec nous comme ça. Toutes les fois, j'ai lu ce matin, toutes les fois que Jésus voulait faire un miracle, il dit Père, je te rends grâce. Donc il parle, sa foi c'est par rapport à sa filiation, par rapport à ce qu'il est fils. Et quand on est fils, il y a une façon de prier, il y a une façon d'agir, il y a une façon de manifester Dieu. Mais bien, je vais vous donner un secret. Tous ceux qui font des miracles, tous ceux que Dieu utilise, c'est pas parce qu'ils prient beaucoup, ils jeûnent beaucoup, ce n'est pas ça. C'est parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils sont en Jésus-Christ, de ce qu'ils sont fils de Dieu. Alors, quand ils agissent en tant que fils et en lieu et place de Dieu. Jésus voulait multiplier les pains. Il dit, Père, je te rends grâce. Jésus voulait guérir et réveiller Lazare de la mort. Il dit, Père, je te rends grâce, je sais que tu m'exauces toujours. La foi de Jésus, c'est une foi de reconnaissance. Amen. Mais basée sur sa position de fils. L'enfant d'Arnaud ne pourra pas jeûner, prier pour que son père lui donne un stylo. Son père lui donnera un stylo si le père le trouve opportun. Ce n'est pas assez de mortification, assez de pleurs. D'ailleurs même, les hommes de foi, ils ne prient pas assez. Ils ne prient pas assez. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tout ce qui est à mon Père est à moi. Parce qu'ils savent que l'autorité qui est à mon Père est à moi. Ils savent que la puissance est à moi. En vertu de la puissance, j'agis. Il était dans la maison, il était comme un esclave, il était comme un serviteur, il était comme quelqu'un qui est étranger. Or, il ne sait pas que tout ce qui est dans le Père est à lui. Oh, rends grâce à Dieu. Parce que cette année, Dieu va me bénir parce qu'il se plaît à me bénir. Parce que Dieu, il ne peut pas laisser son enfant tel que j'ai été. Dieu, aucun père ne pourra laisser son enfant dans la faim. Aucun père ne pourra laisser son enfant dans la disette. Aucun père ne pourra laisser son enfant dans le manquement. Parce que ton père est riche. Rends grâce à Dieu. Parce qu'il a la richesse. Il t'en donnera. Il a la gloire. Il t'en donnera. Il a l'élévation. Il t'en donnera. Il a toute grâce, il t'en donnera. Alors rends grâce à Dieu. Donc si tu dois servir Dieu, sers-le en qualité de fils. Un fils n'attend rien. Un fils n'attend rien. Je finis dans 5 minutes. Un fils n'attend rien. Pourquoi on n'est pas exaucé? Dieu voit notre cœur. C'est pas LR. LR où tant que tu n'as pas eu 4000 points, tu ne vas pas progresser. Tant que tu n'as pas 8000 points, tu ne vas pas monter. Si quelqu'un ne sait pas LR, venez me voir, je vais vous expliquer. Dieu peut bénir, même si tu as 4000 points et que moi j'ai 250 points. Dieu peut me bénir plus que toi. Dis amen.
Mais Dieu voit la disposition de mon cœur. Dieu voit la fidélité dans mon cœur. Pourquoi? Il y a des gens qui ont 4000 églises. Il y a des gens qui ont 1000 membres dans leur église. Mais Dieu, c'est pas parce qu'ils ont 1000 membres que Dieu les apprécie mieux que le pauvre pasteur qui est quelque part à la Courneuve, qui a 50 membres. Non. Non. Je ne le dis pas pour qu'on puisse se satisfaire de ce nombre. Mais non. Dieu voit la disposition d'un cœur fidèle à faire ce que Dieu lui a donné de faire. Et à faire sans murmurer, à faire sans vouloir réclamer, à faire sans vouloir dire Dieu, voilà 1 an que je paye ma dîme, tu ne me donnes rien, moi j'arrête de payer ma dîme. Dieu il n'a rien à faire, même si tu payes ta dîme, si tu ne la payes pas, ça ne le dérange aucunement pas. Si tu ne la payes pas, Dieu se servira de quelqu'un de fidèle et il le fera. C'est pas parce que tu le fais que Dieu doit te bénir. Aucune bénédiction ne peut être liée à ton service. S'il te bénit, alors tu es un mercenaire. Tu es mercenaire. C'est pourquoi dites à ceux qui vont d'église en église. Parce que moi je vais prêcher souvent. Je vais prêcher même pour la plupart du temps. Quand j'ai fini de prêcher, on ne me donne rien. Et on m'appelle encore, je vais. Je dis ça, des gens sont témoins. Je vais encore, je prêche. On m'invite encore, je prêche. Mais pourquoi? Parce que pour moi c'est un plaisir. C'est un privilège. C'est une grâce de le faire. Que Dieu te bénisse ce matin. Sers Dieu. On va se tenir debout. Sers Dieu. Sers Dieu. Je ne dis pas cela en disant que quand tu vas le servir, il ne va pas te bénir. Mais sers-le en qualité de fils. Avec des dispositions sans attendre quelque chose. Une rétribution quelconque. Pourquoi beaucoup d'églises s'ouvrent aujourd'hui? Derrière, il y a l'argent. Derrière, il y a l'argent. Beaucoup de pasteurs de mon âge se permettraient-ils, demain c'est la rentrée, demain se permettraient-ils d'aller jusqu'à Versailles pour enseigner? Non. Non. Il y a trop de techniques pour avoir de l'argent chaque dimanche. Vous voulez que je les emploie? Mais si je vais les employer, je vais vous dépouiller. Mais ça ne servira à rien devant Dieu. Ça ne servira à rien. Ça ne bénira. Ce n'est pas ça qui va vous bénir. Ce que Dieu veut. Dieu veut que celui qui donne, donne avec joie. Amen. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et dimanche, nous en parlerons. Mais donne en qualité de... Ça me fait plaisir de... Pas en qualité, je vais donner pour. Et parce que la plupart de nos services, nous les rendons pour. Que ce soit envers un frère, nous les rendons pour. Que ce soit auprès de quelqu'un qui n'a rien. Nous disons non, je ne veux pas lui rendre. Parce que lui, qu'est-ce qu'il va me donner en retour? Oh, Dieu veut que nous rendions service, mais avec joie. Amen. Avec joie. Amen. Et c'est dans cette seule condition que Dieu bénit. Est-ce que vous savez ça? Il y a plein de textes. David, il était berger, il n'attendait pas la royauté. Joseph, il était en prison, il a donné la révélation, il n'attendait rien. Quand il attendait que celui à qui il a rendu la révélation, quand il attendait, la personne n'est pas venue plusieurs années après. Et quand la personne l'a oublié, c'est alors que lui-même, Dieu, a suscité un autre cœur. Jésus dit, vous avez déjà votre récompense. Ceux qui attendent, après avoir rendu service, après avoir rendu ministère, ils ont déjà leur récompense. Mais rend ministère sans rien attendre en retour. Dimanche, on parlera de l'autre volet. Que Dieu vous bénisse. Lève la main, je vais prier pour toi. Ce matin, Dieu considère que nous sommes tous ministres. Mais si Dieu nous emploie, et tu nous emploies en tant que fils, si nous le servons en tant que fils, un bon père n'oubliera jamais son fils qui le sert avec fidélité. Un bon père.
Et si tu le fais avec un cœur disposé, sache que Dieu se souviendra de la disposition que tu as eu à le servir. Ne viens pas à l'église pour être béni. Tu ne seras pas béni. Ne viens pas à l'église pour que tes soucis s'en aillent. Tu en auras toujours. Je te dis la vérité, les pasteurs ne vont pas te dire la vérité. Mais viens à l'église pour connaître Christ. Et quand tu connaîtras Christ, il met en toi les trésors du ciel, les mystères du ciel. Et quand tu opères, la bénédiction t'accompagne. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce pour le privilège que tu m'accordes de te servir en tant que fils de Dieu, de te servir avec un cœur disposé, sans rien attendre en retour, pour le plaisir que j'éprouve à être à ton service. Je te rends grâce de ce que tu as fait de moi un dispensateur des mystères de Dieu. Je veux en dispenser davantage auprès des païens et de ceux qui ne te connaissent pas. Je me dispose ce matin à ton autel parce que tu m'as sauvé. En reconnaissance, je vais te servir et t'apporter le meilleur qui est en moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, entends les paroles et cautionne-la. Au nom de Jésus-Christ. Passez un bon dimanche et une bonne semaine. Amen.